Alors, en principal, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Convaincue que son mari était victime de négligence au centre d'hébergement privé des Pometiers à Belleuil, Jacqueline Rioux a caché une caméra dans sa chambre. Sur les extraits vidéo, on entendait une employée dire à son mari « Tombe, tombe, fais-toi mal, tu vas aller à l'hôpital. Je suis tannée. » L'homme de 68 ans, qui en plus d'être atteint de Parkinson et de démence, avait reçu un diagnostic erroné d'épilepsie, lui faisant prendre un médicament causant des chutes à répétition et des tremblements continuels. Les extraits vidéo rapportés ont permis de découvrir que l'homme était tombé 45 fois en 6 mois, sans l'aide d'aucun préposé pour se lever. Monsieur le Président, est-ce que les Québécois en sont rendus à devoir cacher des caméras pour s'assurer qu'on les soigne avec dignité et respect? Madame la ministre d'État aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment, les éléments que soulève notre député aujourd'hui sont très préoccupants et nous adressons dans différents gestes que nous posons dans tous les jours ces situations-là. Nous faisons le maximum, Monsieur le Président, pour éviter justement que de telles situations se produisent. Évidemment, il y a une responsabilité dans chacun de nos établissements, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, des gens qui y travaillent, des gens qui les dirigent, à ce qu'effectivement les personnes qui décident d'aller rester dans des résidences privées ou qui doivent aller dans des réseaux publics soient en sécurité et soient traités avec toute la dignité auquel ils ont droit. J'aimerais rappeler ici, Monsieur le Président, sans minimiser évidemment les faits qui sont rapportés aujourd'hui, toutes les mesures que nous avons mis en place, notamment ce plan de lutte contre la maltraitance qui a été porté par notre collègue ministre responsable des aînés, ces éléments également qui ont été mis en place, comme la ligne InfoAbus, qui est fortement utilisée, et c'est une bonne nouvelle. Les gens ne laissent pas passer ces situations-là, Monsieur le Président, et c'est de bon augure. Mais évidemment, nous entendons bien les faits qui sont rapportés. Et j'invite les gens qui nous écoutent, Monsieur le Président, à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment nous avons le protecteur du citoyen, nous avons le commissaire aux plaintes et la CDPDJ qui peut entendre ces... Première complémentaire, Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Quelques jours plus tard, dans le même établissement, un autre résident, M. Roy, qui vivait ces derniers jours, n'a pas eu droit à ces antidouleurs pourtant prescrits par l'hôpital. On a même changé la sonde à froid sans l'engourdir ni l'endormir, confiait sa veuve en larmes. Monsieur le Président, s'il faut rapporter toutes les histoires d'horreur en cette Chambre pour que le gouvernement agisse, nous le ferons. Je veux savoir maintenant ce que le gouvernement a fait depuis ces événements pour corriger la situation. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Encore une fois, Monsieur le Président, ces situations qui se produisent malheureusement sont malheureuses, sont préoccupantes. J'en suis. Tout le gouvernement est sensibilisé à cette question-là. Maintenant, nous ne restons pas les bras fermés devant ces situations qui sont inacceptables, rappelons-le. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans une première réponse, Monsieur le Président, nous avons mis en place des mesures, un plan de lutte à la maltraitance, la mise en place de la ligne InfoAbus qui connaît un succès. Les gens dénoncent. Nous avons des mécanismes de dénonciation également à la Commission des droits de la personne où il y a une équipe spécialisée pour entendre ce que les personnes âgées ont à dire. C'est pas rien, Monsieur le Président. Ce sont 600% de plus d'appels qui sont logés en fonction des éléments qui touchent les personnes âgées. Également le protecteur citoyen, le commissaire aux plaintes régionales. Voilà donc des outils qui sont en place pour éviter que ce genre de situation se reproduise. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'opposition. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, malgré les belles paroles de la ministre, les cas d'abus, de négligence et de maltraitance se multiplient par dizaines au Québec chaque semaine. C'est une honte. Ce n'est pas juste une ligne qu'il faut mettre en place. Ce sont des mesures pour corriger cette situation. Quand le gouvernement va-t-il enfin s'attaquer en urgence à ces histoires qui nous glacent le sang partout au Québec? Madame la ministre déléguée aux aînés. On n'accepte pas des histoires de cette nature-là. Un cas de maltraitance, c'est un cas de trop. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un plan d'action pour contrer la maltraitance. Comme ma collègue vient de le mentionner, c'est 600% d'augmentation de dossiers qui ont été déposés à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il y a partout dans les régions du Québec des coordonnateurs à la maltraitance qui ont été
placés pour travailler avec tous les organismes. Depuis 3 ans, c'est 3 millions de dollars pour les organismes communautaires pour contrer la maltraitance dans les régions du Québec. Donc, on met en place des mesures et parce que c'était un sujet tabou, les gens dénoncent davantage. Et c'est bien d'agir immédiatement. Donc, merci. En principal, Madame la députée. En principal. En principal, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Monsieur le Président, on voit bien que des cas de maltraitance, il y en a partout. La preuve, ils s'en dénoncent partout. Ce n'est pas juste des dénoncer, il faut agir, il faut faire des correctifs dans le système de santé, il faut mettre en place des mesures, il faut mettre en place des préposés qui vont s'occuper des gens. Est-ce que c'est juste une ligne téléphonique qu'on offre comme solution présentement? Oui, Monsieur le Président, c'est ce qu'offre le gouvernement. Nous, ce qu'on demande, c'est des solutions, c'est des mesures mises en place dans le réseau de la santé. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, la députée soulève des éléments qui nous troublent tous. Maintenant, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Il faut être conscient de ce qui peut arriver, mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas faire peur non plus à nos personnes aînées. Nous mettons en place des mesures qui sont sérieuses, importantes et rigoureuses, notamment ce plan de lutte à la maltraitance. Et c'est une responsabilité de tout un chacun au Québec de dénoncer des situations qui sont troublantes comme celle-là. Il y a des mécanismes qui existent. Elle le sait très bien puisqu'elle a assisté aux consultations sur le projet de loi 16 que nous avons ajouté. Ils étaient d'accord avec ça, toute la notion de négligence en ce qui a trait à l'avis à envoyer au coroner. Donc, c'est une nouveauté du projet de loi 16. Elle voulait des éléments concrets. En voici un, Monsieur le Président. Ce que j'aimerais ajouter également, c'est toute la notion d'agrément maintenant que nous avons dans les CHSLD, donc dans le réseau public, des visites d'appréciation également, et ce projet de loi 16 sur lequel nous travaillons actuellement pour resserrer justement toute la sécurité pour nos personnes aînées dans les résidences privées. Monsieur le Président, nous sommes au travail, nous prenons au sérieux, très au sérieux, la situation des personnes aînées au Québec.